Timothy Weah à l'OM, Benjamin Bouchouari à l'Olympique Lyonnais, Zabarni et Chevalier enfin officiel au PSG, Florian Thauvin au RC Lens. C'est toutes les informations qu'on a eues récemment, notamment sur le football de la Ligue 1 à l'heure actuelle. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et sans plus tarder, bien sûr, on commence la vidéo. Donc la vidéo Actu Mercato, notamment sur le Mercato de la Ligue 1 comme d'habitude. Donc voilà, c'est la première vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Donc on va commencer déjà avec la première information, comme quoi Timothy Weah devrait arriver très bientôt à l'Olympique de Marseille. Donc ça a étonné pas mal de personnes. Timothy Weah qui était déjà passé par le PSG, qui a été formé au PSG et qui décide de rejoindre, on va dire, le club rival par rapport au PSG. C'est entre guillemets un trade, donc c'est un transfert qui est plutôt surprenant pour pas mal de personnes. Donc au total c'est un transfert environ de 1 million, un prêt de 1 million de 1 an et avec une option d'achat obligatoire de 14 millions d'euros avec quelques bonus et également potentiellement des pourcentages à la revente. Donc qui est Timothy Weah, donc c'est un attaquant de 25 ans plutôt polyvalent de la Juventus, estimé à environ 17 millions d'euros. Donc c'est un attaquant qui est très polyvalent, qui peut jouer ailier droit, buteur et même ailier gauche. Donc ça peut rester un superbe sub, vraiment très intéressant, on va dire, pour l'Olympique de Marseille, international américain bien sûr. Donc voilà, c'est le fils du fameux George Weah, l'un des seuls ballons d'or africains libériens à l'époque du PSG. Donc clairement Timothy Weah, pour moi ça peut rester un joueur très intéressant pour Marseille. Il est déjà passé par la Ligue 1, il a une centaine de matchs en Ligue 1, il connaît la Ligue des Champions. Donc pour moi clairement Benassia a quand même fait un coup plutôt intéressant. Donc malheureusement Timothy Weah, ça fait un moment avec la Juventus qu'il est en grande difficulté, qu'il n'a pas beaucoup de temps de jeu, etc. Donc lui il a voulu se relancer et c'est finalement Benassia, Longoria de Zerbi et enfin Marseille qui a décidé de le récupérer et de le relancer entre guillemets. Ensuite également on a l'information comme quoi l'OL s'est intéressé par un joueur de Saint-Etienne. Donc c'est vraiment très surprenant, comme quoi l'OL s'intéresse à Benjamin Bouchouari de Saint-Etienne. Des premiers échanges ont eu lieu avec l'entourage du joueur. Donc clairement ça montre que franchement c'est chaud en ce moment. On voit que franchement voilà, il y en a beaucoup qui vont critiquer le choix, mais pour moi clairement le joueur en lui-même, Benjamin Bouchouari, ça peut rester un jeune talent vraiment très bon dans la rotation au milieu de terrain. Pour moi ça peut rester un bon coup de la part de l'OL si c'est bien joué également. Donc il est estimé à environ 5 millions d'euros. Apparemment le joueur, lui, il devait rejoindre Trabzonspor en Turquie, mais finalement l'OL est rentré dans la course. Saint-Etienne malheureusement qui a été relégué en Ligue 2, donc on sait que c'est compliqué pour pas mal de joueurs. Ils vont tous chercher une porte de sortie et Bouchouari potentiellement il pourrait rejoindre l'OL très bientôt selon certaines informations. Pour l'instant il n'y a rien eu de concret, c'est juste l'entourage du joueur et l'OL a eu quelques contacts, mais pour l'instant il n'y a rien de concret bien entendu. Mais en tout cas c'est un jeune talent de 23 ans, international marocain, milieu de terrain qui est plutôt intéressant. Donc c'est un joueur qui est passé par Saint-Etienne, par pas mal de clubs, c'est un international marocain, donc c'est un joueur qui est plutôt bon, qui sort d'une grosse saison également du côté de Saint-Etienne. Donc pour moi ça peut rester un joueur vraiment très bon dans la rotation de l'OL tout simplement, mis à part l'aspect sportif de la rivalité, etc. On a connu les Grégory Coupet, les Bafémix Gomis à l'époque, entre guillemets des traîtres qui ont vraiment eu une bonne expérience à Lyon. Donc pour moi clairement Benjamin Bouchouari ça peut rester un talent plutôt intéressant pour l'OL. Ensuite bien sûr on a appris comme quoi Lucas Chevalier et Ilias Zabarni devraient rejoindre très bientôt le PSG. Très bientôt ils devraient arriver dans la capitale. Donc clairement pour moi ça peut rester un très bon coup des Parisiens. Voilà, le gardien de but qui devrait arriver pour pousser un petit peu vers la sortie de Donnarumma. Donc il a 23 ans, il sort d'une énorme saison du côté de Lille. Voilà, Lucas Chevalier vous connaissez très bien, l'un des plus grands talents, un joueur espoir qui est vraiment très bon en équipe de France. Donc clairement Lucas Chevalier pour moi ça reste une très bonne recrue de la part du PSG. Ça fait un moment qu'il est annoncé là-bas. Donc voilà, quelques matchs en Ligue des Champions, beaucoup de matchs en Ligue 1. Donc clairement ça reste un gardien qui vraiment qui a un avenir, vraiment un avenir prometteur on va dire. Il a que 23 ans, donc clairement Lucas Chevalier, très bon coup. Et bien sûr Ilias Zabarni, l'international ukrainien de 22 ans, également défenseur central, qui pourrait être également très intéressant à ce poste là dans la rotation avec Marquinhos, Pacho, etc. Donc clairement Zabarni qui sort d'une grosse saison avec Bournemouth. Donc franchement clairement voilà, pour moi c'est un très bon coup de la part du PSG également. C'est un joueur qui connaît également la Ligue des Champions, pas forcément la Ligue 1, mais pour moi il peut très rapidement s'adapter comme tous les joueurs du PSG. Mais en tout cas pour moi dans la rotation, même voire titulaire dans l'avenir, pour moi Zabarni ça peut rester un très bon défenseur bien entendu. Et enfin la dernière info, comme quoi on a appris comme quoi Florian Thauvin serait proche de rejoindre le RC Lens. Donc ça reste une très grosse surprise également. Le club travaille dans le plus grand secret depuis quelques semaines pour signer l'international français jouant à l'Udinese.
l'utiliser actuellement. Donc Florian Thauvin, ça fait un moment qu'il a disparu des radars, voilà, 32 ans quand même, il est quand même plutôt âgé, il joue deuxième attaquant, on va dire milieu offensif et les droits, donc en attaque ça pourra apporter une option, on va dire, pour le RC Lens, ancien international français qui est passé par les Tigres, par l'Udinese, ou les deux, c'était quand même plutôt compliqué ses parcours là-bas, mais en tout cas lui on l'a connu à Marseille, voire Newcastle, et en tout cas c'est un joueur qui connaît très bien la Ligue 1, pour moi ça peut rester un joueur, pourquoi pas, une plutôt bonne option, on va dire, pour le RC Lens, hein. Pour moi franchement c'est... Voilà, c'est qui tout double, on va dire. Moi, je m'attends à rien de ce jour-là, mais moi, j'ai hâte de voir un petit peu vraiment les émotions qu'il pourrait procurer au RC Lens la saison prochaine. Pareil, à l'Udinese, c'était un peu compliqué, mais lui, il connaît très bien la Ligue 1, environ 200 matchs dans son compteur. Il connaît les championnats européens, donc franchement, pour moi, ça peut rester un bonus, on va dire, pour le RC Lens qui pourrait apporter de l'expérience potentiellement. Donc voilà, c'était les infos du jour, concernant la Ligue 1. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, il y aura pas mal de vidéos. Et on se dit à la prochaine. Ciao.